Thank you.
Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Et par l'esprit qui me sanctifie, et je suis ton autel, je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, ton impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'esprit qui me sanctifie, et je suis ton autel, je viens m'offrir. Oh, n'aimez pas ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur. Que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'esprit qui me sanctifie, je suis ton autel, je prends, Seigneur, prends, toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Oh, par l'esprit qui me sanctifie, je suis ton autel, Vous êtes bénis, peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué pour votre vie. Ce matin, nous sommes là pour écouter la parole du Seigneur. Vous savez, sans cette parole, rien n'existe. Parce que par elle, toutes choses existent. C'est pour cela, ce matin, nous allons nous plonger dans cette parole. Ce matin, nous allons lire Jean chapitre 15, verset 4 à 7. Jean chapitre 15, le verset 4 à 7. Écoutons la lecture. Jésus dit: demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au sein, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Dans une salle de mouvement chorégraphique, tout le monde agit de façon uniforme sur les mouvements du maître chorégraphe. Un mouvement qui n'est pas concordant à celui du maître fait preuve d'une insouciance. Il ne suit pas. C'est pour cela que dans cette danse, tout le monde agit de façon unilatérale. Et lorsque le maître chorégraphe donne un ordre, tout le monde obéit. Et la danse est très appréciée. De la même manière, ce matin, celui qui veut réussir, celui qui veut réussir, celui qui veut être béni, doit obéir à Jésus-Christ. Doit agir comme il le demande. C'est pourquoi ce matin je vous propose comme thème agir avec Jésus. Agir avec Jésus. Je veux entendre quelqu'un dire agir avec Jésus. Tout chrétien est appelé à agir avec Jésus pour être béni. Comment le chrétien peut-il agir avec Jésus pour être béni? Les manières sont multiples. Mais deux retiendront notre attention dans ce message. Dans notre texte, lui, en considérant la première articulation de notre message, le chrétien peut agir avec Jésus pour être béni en demeurant attaché à lui. Le chrétien peut agir avec Jésus. Le chrétien peut agir avec Jésus pour être béni en demeurant attaché à lui. Selon le verset 4 jusqu'au verset 6, Jésus-Christ lui-même déclare
Demeurez en moi. Comme le sarment lui-même ne peut porter de fruits, s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je m'arrête là-bas en disant que Jésus dit, celui qui dit qu'il est chrétien, qu'il a reçu dans sa vie, et qui dit qu'il agit en dehors de Jésus, qui ne s'estime pas avoir une bénédiction de celui dont il parle, celui dont il se glorifie de son nom. C'est clair, Jésus a dit, ce n'est pas moi qui le dis. La chose la plus importante, c'est d'obéir à lui, ce qu'il dit. C'est ça. Lorsque nous considérons l'explication du mot demeurer, c'est avoir domicile à un endroit. C'est se loger. C'est résider. Cela veut dire que toute ta personnalité, tu le livres à Jésus-Christ. En ce moment, toutes les bénédictions dont lui-même il a parlé, ces bénédictions couleront sur toi, descendront sur toi comme une pluie, comme la pluie d'hier, plus abondante que cette pluie même. Jésus dit, vous porterez beaucoup de fruits. C'est ce qu'il a dit dans le verset 6. Il dit, c'est le verset 5 qu'il a dit, vous allez porter beaucoup de fruits. Comment pourrons-nous vivre dans le péché que Jésus est? Et nous allons dire, nous allons nous proclamer que nous sommes ses enfants et que nous attendons des bénédictions de lui. Cela mettait l'inimitié entre nous et son Père. C'est ce pourquoi il est descendu du ciel pour venir mourir pour nous. Et il dit qu'il meurt, il est mort pour cela. Et nous, aujourd'hui, nous réclamons de son nom. Et nous disons que nous affilions encore à ce péché pour proclamer son nom en nous. Est-ce que ça a un sens? Rien n'est caché à ses yeux. Rien n'est caché à ses yeux. Il serait mieux que nous nous plions à sa volonté que de jouer à la sournoiserie. Que de jouer au jeu de cache-cache avec lui. Même sous la mer, tout ce qui vit, même dans les fonds abyssales, Jésus connaît tout ce qui est là-bas. Le nombre des éléments qui sont dans les fonds abyssaux, dans les fonds abyssaux, le Seigneur Jésus connaît ça.
Jésus veut nous bénir. Jésus veut que nous soyons bénis. Mais la seule chose qu'il demande, c'est que nous nous attachons à lui. Au temps de Michel, il est arrivé à un moment que le peuple de Juda se comportait mal. Et Dieu s'est fâché contre Juda. Et Dieu a livré Juda au peuple ennemi. Premièrement, c'est la Syrie, le royaume d'Assyrie qui a assiégé Jérusalem. Et comme cela ne suffisait pas, Dieu a encore livré Jérusalem à Babylone. Et on interrogeait le prophète Michée. Et il a dit quelque chose que j'ai gardé dans ma tête. Dans ma petite tête là, j'ai gardé ça. Dans le chapitre 6, le verset 8. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu agis fidèlement selon ce que Dieu te demande. C'est comme ça que j'ai paraphrasé ce verset. Si vous allez voir ce qu'il a dit là-bas, c'est ça. Si nous agissons avec Dieu, avec Jésus, celui qui parle de Dieu parle de Jésus. Si nous agissons avec Dieu, nous serons bénis. Alléluia. Amen. Prenons la résolution de demeurer attaché à Jésus. C'est en cela que les multiples problèmes dans lesquels nous gisons aujourd'hui, ces problèmes-là, nous trouverons au moins un confort. En dehors de cela, nous ne pouvons pas porter de fruits. Nous ne pouvons pas avoir une satisfaction pour nos désirs. Même si nous l'avons trouvé sur une autre voie, cela demeurera éphémère. Jésus veut avoir son habitation en nous. Pour que cette possession, sa richesse qui est en lui, coule à flot sur nous. Qui ne veut pas être béni? Qui ne désire pas avoir des biens? Mais lorsque notre état spirituel s'améliore, de même notre physique s'améliore. Vous savez, lorsque moi je me sens en difficulté, je me remets toujours à lui. Je dis Seigneur, où sont tes promesses pour moi? Où sont-elles pour moi? Sont-elles épuisées? Non. Les promesses de l'Éternel sont toujours vivantes dans ma vie. Et lorsque je prie comme ça comme un fou,
un bref délai. J'ai une solution. Mon frère, je t'invite à cela. Je n'ai pas entendu amen. J'ai dit, je t'invite à cela. Si je dois te donner une richesse ce matin, c'est cette indication que je dois te donner. Le Seigneur Jésus veut le meilleur pour toi. Et c'est pour cela il t'invite à s'attacher à lui. Mon frère, lorsque tu joues à l'hypocrisie, il s'écartera de toi. Il va garder le silence. En gardant le silence, ta vie est en danger. Mais je ne veux pas que ta vie soit en danger. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 9 à 10 que nous, toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. Bible et nous qui l'avons reçu, le verset 10 dit que nous avons tout pleinement en lui. Hey, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous avons tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Aucune force au monde ne peut faire la face à vous. Lorsque cette force vous verra, elle s'inclinera devant vous. Parce que Jésus-Christ est en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus-Christ conduisait le peuple d'Israël dans le désert. Et devant la mer Rouge, il y a un obstacle. Lui, la Bible dit dans ce Colossiens chapitre 2 à partir du verset 15 que c'est lui le premier-né de toute la création. Par lui, toute chose a été créée. Si par lui toutes les choses ont été créées, la mer devait céder par ça. Alléluia. Amen. La mer a vu Jésus. Toute la divinité en mouvement. En mouvement, en déplacement. Et il faudrait que la mer qui est une créature de Jésus-Christ doit céder le passage. Arrivé au Jourdain, le Jourdain devait former un mur d'un côté et l'autre côté devait partir pour que Jésus passe avec son peuple. Si tu es en Jésus, tu demeures en Jésus, attaché à lui, tous les obstacles devant toi céderont. Alléluia. Amen. Tes fleuves tout jailliront en toi, selon Jean chapitre 4, verset 14. Demeurons attachés à lui. Demeurer attaché à lui n'est pas la seule manière. Accepter, il y a aussi accepter sa parole. Accepter sa parole et la garder en soi. Tout notre second point. Le chrétien peut agir avec Jésus pour être béni en acceptant et en demeurant dans sa parole.
Christ to atem no akakle Yesu alo awodu kakle Yesu be ya irane to mene le suli abena la no ya meame la le panyao das. Dans le verset 7 la Bible dit le to que amadira me a Bible promet demeurez en moi mi no menye et que mes paroles demeurent en vous. Aye nyanya o hane no meame. En le faisant ici, Jésus dit dans le verset 7 que tout ce que vous demanderez au Père, il vous le fera. Comme une épée à double tranchant. Pénètre entre l'esprit et le corps. La jointure des os et la moelle. Juge la conscience de l'homme. Si ta conscience est morte, c'est parce qu'il y a absence de la parole de Dieu en toi. Tu peux pénétrer facilement dans le péché. Le péché peut t'enrober facilement, frère. La Bible dit, frère. La Bible dit, frère. Dans Jean chapitre 1, verset 3 et 4, Jésus lui-même a cette parole. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est toute la divinité. Toute la divinité en lui. Alors, ils ont lisé Jean chapitre 1, verset 14. Apocalypse 19, verset 13. À cause de cet aspect de Jésus, c'est pour cela qu'il nous invite à demeurer en lui et demeurer dans sa parole. Et il sait que en le faisant ainsi, sa richesse va abonder dans notre vie. Sa parole changera notre être spirituel. Et ça s'explosera dans notre physique. Lorsqu'on parlera de bénédiction, ce ne sera qu'un témoignage pour nous. Ça ne sera qu'un témoignage. Ça ne sera pas seulement des choses que les gens disent, non. Ce sera un témoignage. C'est nous-mêmes. Nous allons parler de cela aux gens. Et tu vas dire à la personne, frère, est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que ta parole demeure en toi? Est-ce que tu la gardes en toi? Parce que Jésus lui-même il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il vient à la lumière de la vie. Jean chapitre 8, le verset 12. Frère, demeure en la parole de Dieu. Gardez-la pour toi. Vous savez, les apôtres ont été considérés comme des fous à leur époque. À leur époque, on pensait qu'ils sont devenus fous. Parce qu'ils vivaient tellement avec cette parole. Le Seigneur nous veut dans sa gloire. Le Seigneur nous veut dans ses bénédictions. C'est pour cela que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 5, le verset 14. Nous avons cette assurance auprès de lui que si nous lui demandons quelque chose, Alléluia. Amen. Alléluia.
Vous êtes bénis. Ce matin, frère, nous devons nous attacher au Saint-Pierre Jésus. À ses instructions qui sont ses paroles. Pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Pour voir le changement dans notre vie. En comprenant ce matin, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, ou eu égard à tout ce qui précède, il faut noter que nos agissements doivent être concordants avec Dieu. Nous devons agir avec Jésus. En agissant avec Jésus, il y a des manières qu'il faut observer. Nous devons demeurer attachés à lui. Ensuite, en acceptant sa parole et en la gardant. C'est sur ça que nous pouvons prier le Seigneur. Et il nous écoutera. C'est pour cela que l'apôtre Jean dit, nous avons cette assurance auprès de lui. L'assurance se base sur quoi? L'assurance, c'est une confiance, c'est une foi en quelque chose. Tant que nous cessons les amusements, Dieu veut le bien. Dieu veut le bien. Il veut le bien. Il veut voir notre gloire. Es-tu prêt à avoir la gloire de Dieu dans ta vie? Le livre de Proverbes dit, l'élévation vient de l'Éternel. Tu veux être élevé, mais tu ne veux pas s'attacher à lui. Ce matin, le Seigneur veut te bénir. Nous allons prier le Seigneur. Mon frère, est-ce que tu peux te lever? Cette seule prière que tu vas émettre ce matin. Change ta vie. Il y a seulement deux choses que tu dois demander ce matin. Seigneur, aide-moi à m'attacher à toi. Aide-moi à m'attacher à toi. À demeurer en toi. Et ensuite, Seigneur, permets que je garde ta parole. Que cette parole prenne le contrôle de mon être. Pour que je puisse voir ta richesse en moi. Parce que de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que je sois riche. Sois avec moi. Je veux t'attendre prier le Seigneur. Seigneur, parle à mon âme. Parle à mon esprit. Le diable a tenté à ma vie. Seigneur, aide-moi. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci ce matin. Ta parole, elle est pleine de vie. Elle est pleine de vie. Seigneur, donne-nous cette vie ce matin. Garde-nous dans ta présence.
afin que nos limites soient élargies. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Que bénis ce peuple qui est devant moi. Bénis le groupe musical. Aide-les à les garder. À garder tout ce qu'ils ont entendu ce matin. Change leur vie. Sois béni. Au nom de Jésus.